Bienvenue sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Crise explosive au parti Les Démocrates au Bénin. Najib Tchabi Barka, député suppléant, claque la porte après 3 ans d'isolement. Proximité fatale avec Éric Oundété. Exclusion des listes communales. Ambition pour la mairie brisée. Il dénonce la haine interne et une direction sourde. Vers un exode massif? Analyse choc des dessous de cette démission. Restez jusqu'au bout pour les révélations exclusives. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien rater de prochaines actualités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Matin Libre Politique. Sur cette tribune, vous allez écouter un homme. Il a démissionné du parti Les Démocrates. Pourquoi cette décision? Quelle est sa nouvelle destination? Nous parlerons de ses ambitions politiques également. Il a nom Bekuro Najib Tchabi Barka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes député suppléant, vous avez démissionné du parti Les Démocrates, vous êtes de la 8e circonscription électorale, suppléant donc du député Orokoubou. Voilà, qu'est-ce qui justifie cette grave décision de quitter le navire LD? Oui, vous savez, on l'a toujours dit chez nous, quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, il faut partir. Je crois que c'est ce qui a motivé mon départ du parti Les Démocrates. Depuis 3 ans que je suis élu député suppléant du parti Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale, malgré mes actions sur le terrain, de la pré-campagne à la campagne et après mon élection au niveau du parti Les Démocrates, toutes les tentatives pour me reconnaître, mes efforts ont été vains. Donc, c'est pour cela en réalité que j'ai quitté le parti en disant trop, c'est trop. Qui devrait reconnaître vos efforts? Mais tous les membres de la coordination de ma commune et pour le niveau de la circonscription, les gens me reconnaissent. Mais au niveau de ma commune natale, les gens ne veulent pas me voir. Ils ne m'invitent ni à une séance quand ils font quelque chose. Mon titulaire aussi non plus. Et j'ai plusieurs fois interpellé le président du groupe parlementaire par rapport à cette affaire. Et vous savez très bien que tout récemment, il y a eu un problème où le président Éric Oundété est traité de tous les noms et étant son soutien, mais j'ai été victime de cette affection que j'ai pour le président Éric Oundété. En fait, vous voulez dire que c'est votre proximité avec Éric Oundété qui fait que vous êtes isolé? Justement, j'étais isolé, mais maintenant, c'est devenu plus accentué. Je suis même banni des listes, ce qui n'est pas recommandé par les directives. Je dois normalement siéger au niveau de la commission pour la désignation des candidatures au niveau communal comme au niveau législatif. Mais je vous dis, ce comité de désignation au niveau communal, les gens ne m'ont pas appelé. Je me suis invité, mais les gens ont trouvé que je devais quitter. Mais de ce jour, je leur ai dit, bon, ok, qui seront responsables des conséquences. Et c'est ce que j'ai quitté. Et quand j'ai quitté, je suis revenu sur Cotonou. J'ai attendu que la liste soit convoyée. Je suis allé au siège. J'ai vu effectivement que mon nom n'y figurait pas. Et mon dossier, le jour du dépôt des dossiers, j'ai vu mon dossier traîner par terre dans un couloir du siège. J'ai dit, mais quand cela ne tienne. Et Dieu merci, et certaines personnes ont dû appeler le fils du président Yahibouni Chabi Yahi, qui est venu, à qui j'ai expliqué la situation. Il dit, grand frère, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, honorable? Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Depuis 3 ans, voilà le problème que je suis en train de vivre avec mon titulaire. Et vous avez des difficultés de collaboration avec votre titulaire? Je vous jure. Alors que ce monsieur, je suis le premier à chercher, à le dire, car cela ne tienne, que je ne suis pas candidat au niveau législatif, que mes ambitions sont pour la mairie, que ces ambitions sont nourries depuis 2007, et que c'est ça qui me tient, et que le fait qu'il soit d'abord mon beau-frère, il est un beau-frère à moi, que je vais le soutenir pour qu'il soit député. Vous l'avez rassuré, malgré. Je vous le dis. Et je lui ai dit, son épouse et moi, nos mamans sont même père, même mère. Donc je n'ai pas de problème avec lui. Donc j'ai dit, bon voilà. Et pendant la campagne,
Demandez à tous ceux qui veulent. Nous sommes allés dans tous les arrondissements. Et je suis connu que lui dans les arrondissements, parce que c'était la première fois qu'il venait à Tchaourou. Son bureau de vote se trouvait en 2023 à Parakou. Mon bureau de vote, c'est depuis 2007 qu'il est chez moi à Daguarangourou. Depuis 2007 que j'ai toujours voulu être candidat. Et avec des années, j'ai tiré, on m'a dit, tu es encore plus jeune, laisse. Et j'ai laissé au moins à 2 autres frères, cousins, parents. Et cette fois-ci, quand je leur ai dit, quand on a fait les élections, en même temps, le jeune, il y a un jeune de mon quartier que j'ai pris, c'est à lui j'envoie l'argent quand je veux faire des dons aux gens pour partager, quand je veux envoyer les tôles dans les écoles ou bien quand il y a un problème. Ils se sont approchés de ce monsieur jeune pour lui dire d'être candidat aux élections communales, qu'ils auront son soutien, qu'il aura leur soutien et que d'être rassuré qu'il sera le conseiller de mon village, que je n'aurai pas la mairie. Alors que vous êtes là. Alors que je suis là. Je suis suppléant, son suppléant. Et normalement, c'est moi qui dirige la liste au niveau de l'arrondissement. Allez voir la liste pour voir ceux qui sont sur la liste, si quelqu'un, sur le plan intellectuel, sur le plan capacité, sur le plan dévouement, au niveau du parti, me vaut. Au niveau du mérite, si quelqu'un me vaut, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un problème véritablement Le seul problème qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas me voir, et le fait que je suis proche du président Eric. Tout comme si Eric n'est pas du parti. Et que Eric est un top du parti. Il veut la belle preuve, vous l'avez entendu. Le lendemain de notre conseil national à Parakou, il est allé dans un plateau de radio de la ville. Il a dit ceci. Ils ont voulu faire du Parti Les Démocrates un FCB bis, raison pour laquelle nous avions enlevé le président Eric Ondité pour mettre Yaïboni. Il a dit, et j'ai pris le truc que j'ai envoyé au niveau du forum des élus députés. Et j'ai dit, mais est-ce que si nous tenons ce genre de propos-là, nous voulons l'union ou bien la désunion? Nous voulons être unis pour être forts ou bien nous voulons être dispersés, alors qu'on a besoin des 28 parrainages pour aller aux élections. Mais il y a certains comportements que les gens, ce n'est pas le seul, que les gens encaissaient. Et les gens aussi attendaient le moment propice. C'est en réalité ce qui amène la crise. Il faudrait qu'on puisse le dire. Et s'il n'y a personne pour le dire, moi je suis là pour le dire. Pour le dire aujourd'hui de façon publique, alors que vous auriez pu quand même le dire peut-être au président du parti. Je dis ça là, le président du parti ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de cette histoire. Et donc le président du parti... Le président sait qu'il y a des problèmes internes au sein du parti. Il sait. Et la belle preuve, demandez à tous ceux qui sont députés suppléants du Parti Les Démocrates, ils vous diront que toutes les tentatives pour rencontrer le président Yaïboni a été un échec. Nous avions envoyé des courriers, nous avions envoyé des doléances, mais ça n'a pas marché. Est-ce que ça, c'est bon pour nous? Mais lorsqu'il s'agissait de faire la campagne, il y a des suppléants qui se sont donnés plus que certains titulaires, parce que vous savez comment notre liste a été conçue. Notre liste on avait accepté ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on devrait aller à cette élection pour garantir l'alternance en 2026. Mais après les élections, les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus et vous nous voici aujourd'hui. Et donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est votre retrait de la liste pour les communales. Non seulement que si le retrait a été fait et on m'a donné des explications valables, je pourrais comprendre pour dire acceptable. Mais on me dit, je dis, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, en l'occurrence, Nourinou Achadé, m'a dit à la Sénat que mon titulaire m'a dit qu'ils ont dit à Tchaourou de me débrouiller pour être sur la liste comme je l'ai fait en 2023. Ça veut dire quoi? Le fait que j'ai remplacé, lorsque quelqu'un qui a quitté la prison un mois avant la confession de la liste, qu'on a remplacé par moi, parce qu'on a demandé à ce que ceux qui ont quitté la prison ne soient pas sur la liste, du fait qu'ils sont encore sous contrôle judiciaire. Et vous savez que le cas d'en face avait sorti quelque chose pour dire qu'il faut même pas donner
un acte administratif à quelqu'un qui a des acquaintances avec la justice. Donc, et c'est pour cela qu'on s'est dit délibérément que tous ceux qui ont quitté, et vous-même, vous savez, pour être candidat à une élection législative ou présidentielle, il faut avoir résidé 1 an dans le pays. Voilà, donc c'est pour ça. Sinon, notre liste n'a pas été faite par le président Patrice Talon. Et tout ce qui a été fait, ça n'a pas été fait. Je n'étais même pas là lorsque la liste a été conçue. Bon, si je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche réellement à Éric Ndété. Si quelqu'un est un présidentiable, comment vous pouvez penser qu'il va détruire le parti au profit de Patrice Talon alors qu'il est un présidentiable? C'est inadmissible. Vous ne croyez pas, vous? Je ne peux pas croire à cela. Ce n'est pas parce que il n'est pas violent dans ses propos qu'il n'est pas un bon démocrate. Il faut voir l'adversaire qu'on a en face de nous. Et vous l'avez entendu lui-même, le président Patrice Talon le dit, que c'est cette violence, c'est cette adversité qui a fait que lui verrouille chaque fois. Parce qu'il a les institutions en main, il est majoritaire à l'Assemblée. Bon, ça va. C'est comme ça que vous l'interprétez. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Il ne l'a pas dit comme ça. Non, c'est ce qu'il a, c'est ça. Il a dit que lui-même, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Je l'ai bien écouté. C'est ça. Et nous, on n'a même pas besoin de nous dire ça. C'est ça. C'est ce que je vois. On a le seuil. A été rehaussé quand on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, on avait l'obligation d'aller doucement, de négocier pour pouvoir sortir, parce que le président Patrice Talon a encore des prisonniers et politiques encore, on a des prisonniers politiques encore en prison, on a des exilés, mais on ne peut que aller doucement. Et le président Yahya Bouni, en tant qu'ancien président, un ancien président, devait pouvoir le savoir aussi. Et ceux qui sont avec nous et qui pensent qu'il faut aller avec la violence, qu'il faut faire avec les violences, ont donné quoi? On donné des morts, on donné si, on ne peut pas continuer à faire de la violence, mais à dialoguer pour pouvoir dénouer, pour qu'il y ait la paix. Et c'est ce que le président Éric fait. C'est ce que moi j'approuve et c'est pour ça que moi j'ai vu qu'il était le meilleur parmi nous pour briguer la magistrature. Donc c'est ça. Bon, je n'ai pas ça, je n'ai pas de problème avec lui, il est du parti. En tout cas, c'est votre proximité, vous pensez que c'est votre proximité. C'est tout. Qui fait que c'est tout. Vous n'avez pas été, vous avez été retiré. Je dis qu'il y a un communiqué sur les réseaux sociaux dans la 8e circonscription électorale qui dit que les coordonnateurs et les députés n'ont qu'à prendre leur responsabilité pour qu'il n'y ait pas de Sodino bis. Un communiqué qui circule, qui circule, qui dit qu'ils ne veulent pas, pendant la confession de cette liste, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de Sodino bis. Ça veut dire quoi? Dites-le. Sodino bis, ça veut dire quoi? Donc si aujourd'hui, Sodino, d'accord, a dit qu'il n'est pas d'accord du processus et qu'il s'est retiré, mais et ça n'engage que lui. Mais vous ne pouvez pas prendre cette chicotte-là pour traiter tout le monde, Éric et ses soutiens. Non, je dis non. Lui, il a défendu un idéal et on devait lui concéder. Mais qu'on se dise la vérité, le candidat que nous avions amené, qu'est-ce que le candidat a fait finalement? Il a félicité. Il a trouvé que le ministre Romuald Wadani est excellent. Il est bon. Il a dit qu'il est brillant. Qu'il est brillant et compétent. Donc s'il est bien et compétent, pourquoi venait-il c'est le fair play. Je dis pourquoi venait-il le concurrencer? C'est le fair play. Non, il n'a pas été qualifié. Je dis non, parce que nous allons aux élections générales et aux élections présidentielles. Et s'il était engagé, s'il était un militant engagé, qui avait fait ses preuves au niveau du parti, les politiques, il n'allait pas jeter l'éponge au milieu. Sitôt. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que les critères ont demandé à ce qu'on choisisse quelqu'un qui a fait ses preuves de militantisme, d'engagement au niveau du parti. Et l'honorable Arossi et d'autres personnes de l'opposition ont averti que Yahya Bouni n'a même plus encore une nouvelle tête que nous ne connaissons pas. Un homme qui n'est pas connu. En fait, quand vous parlez de Maître Renoir Bojo, il est quand même membre de votre parti politique depuis des années. Non, depuis quelle année?
Depuis quelle année, mon cher frère? C'est à la veille de notre Conseil national qu'il a intégré le parti. Enfin, vous n'allez pas dire ça, on a toujours vu Maître Renaud Agbodjo, Maître Renaud Agbodjo est venu, d'accord, après 2023, d'accord, au Parti Les Démocrates, en tant que membre du Parti Les Démocrates. Sinon, donc, avant, il était quoi? Avant, il était l'avocat de Rekia Madougou, de Djavon, de Yaïboni. Il n'était pas membre du parti. Il n'était pas membre du parti. Je vous dis que c'est à la veille du Conseil national, quand on a eu les 28 députés, et qu'on devait aller, les gens demandaient à ce qu'on passe au Conseil national, qu'il a été membre pour venir au niveau du Conseil national, en tant que conseiller juridique du parti. En fait, vous voulez dire 2023. 2023. Ce n'est pas le Conseil national de 2025. Non, 2023. Non, c'était le Conseil le Conseil national qui fait partie le président Éric Ndete. À Parakou. À Parakou. Vous voyez un peu. Donc, et quand les gens tiennent de ces propos, vous ne voyez pas que... Pourquoi on a attendu que lorsque Éric Ndete, en 2021, n'était pas candidat et a accepté la candidature de Rekia Madougou, n'était pas en de connivence avec Patrice Talon. Alors que nous avions attendu qu'on a dit... On lui a demandé, les gens sont venus, la mouvance est venue à la télé pour dire, on lui a donné, c'est à lui qu'on veut donner parrainage, de venir prendre le parrainage, il a refusé. Il dit non, c'est sur le président du parti, mais ce n'est pas moi que le Conseil national a décidé, a choisi. Donc j'accepte. Et en 2000, il nous amène maintenant aux élections, et on a 28 députés. Lorsqu'on a 28 députés, c'est en ce moment qu'on trouve qu'il est mauvais et qu'on lui prenne le péchoir. Donc vous voyez, il y a certains comportements. Il y a toutes ces choses-là. Il y a tout ça là que moi, je voyais que ce n'était pas bon d'accepter. Ce n'est pas bon. Et vous avez déposé votre démission. Est-ce que après avoir déposé votre démission, vous avez pu entrer en contact avec le président du parti? Je n'ai pas, depuis que moi je suis dans le parti, je n'ai jamais, bien que je sois de Tchaouro, je ne sais pas, je le dis, le président, quand il y a une réunion, on se voit, je me présente, mais je ne sais même pas s'il me voit, s'il va me connaître. Je ne sais pas. Et il y a des choses que je ne peux pas venir dire sur ce plateau, que mes 16 amis-là me disent. Mais moi, je ne crois pas parce que je n'ai pas entendu ça de la bouche du président. Il ne faut pas dire des choses. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, moi, je laisse. Mais il sait que je suis fier du président Yaïbouni du fait que je sois de Tchaouro et qu'on dise que Tchaouro a eu un fils qui a porté le flambeau, qui a porté le nom, qui a rehaussé la commune en étant président de la République et le combat qu'il a eu à faire pendant 10 ans. Ça, je le lui reconnais pour la restauration de la démocratie et je profite donc de l'occasion pour lui demander de prendre sa retraite politique. Enfin, pourquoi vous lui demandez de prendre la retraite politique? Oui. S'il avait pris la retraite politique, le parti serait déjà non, vous m'excusez. Le parti, il s'échine beaucoup. Mais il y a des gens qui sont proches de lui, qui profitent pour qu'il n'arrive pas à bout. Si le président Yaïbouni, il n'y avait pas des exilés, il n'y avait pas d'exilés, il n'y avait pas de détenus politiques, le président Yaïbouni n'allait pas être actif sur le terrain. Ça, il faut le reconnaître. Il n'allait pas être peut-être actif sur le terrain. Et le fait qu'il soit actif sur le terrain, il se reproche certainement quelque chose. Et qu'il regrette peut-être l'arrivée du président Patrice Talon. Je ne sais pas. Mais c'est une supposition. Mais c'est déjà fait. Nous ne pouvons plus. Il est un ancien président. Et aujourd'hui, je lui demande de son manteau d'ancien président de parler à son jeune frère, le président Patrice Talon, qu'il, en voulant partir, parce qu'il y aura alternance en 2026, même si c'est dans son propre camp, qu'il fasse de sorte que notre sœur Rekia et tous les autres détenus politiques et notre papa, Saka Georges, sortent de la prison. Nous, c'est notre problème. Et c'est en réalité ce qui nous énerve, parce que les gens ne voient pas l'importance de ça. L'objectif qu'on s'est fixé pour être élu, les gens ne tiennent pas ça. Les gens tiennent seulement à eux-mêmes. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous êtes dans un parti et vous savez que si jamais vous parlez mal à quelqu'un et qu'il est un député qui part, que ça va avoir de préjudice à notre ambition, à nos objectifs. Et malgré ça, vous tenez de ces genres de propos. Nous ne voulons pas d'un FCB, c'est parce que nous ne voulons pas d'un FCB bis. Même le jour que Sodino a quitté, ça a été répété encore.
Je vois que c'est aberrant, c'est abominable. Mais quand également il y a de la responsabilité chez vous, députés, qu'on soit suppléant ou titulaire, vous avez une certaine responsabilité. Et puis, justement, vis-à-vis du parti politique LD. Venons-en à vous. Vos militants, ont-ils apprécié votre départ? Je dis, vous savez, c'est ça que je ne suis pas quelqu'un qui reste à Cotonou, qui n'est pas en contact avec ses militants. C'est chaque 2 semaines, moi, je suis chez moi. Et ce qui se passe, je vous dis, c'est les militants m'ont appelé à plusieurs reprises pour dire, ah, honorable, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons quelqu'un d'autre qui est souvent sur le terrain au nom de votre titulaire. Mais c'est quoi, vous n'êtes plus le suppléant de votre titulaire? Il dit, non, si, je le suis. Et j'explique beaucoup de choses à mes gars, à mes gens. Et avant que je ne démissionne, j'avais déjà averti et j'ai demandé à mes gens d'être prêts. Et hier, je n'ai pas, quand ils l'ont appris hier soir, à travers les réseaux sociaux, ils m'ont appelé honorable. Vraiment, trop, c'est trop. Donc vous n'avez pas été retenu sur la liste. Ce qu'ils ont dit là, ils l'ont fait. J'ai dit oui, ils l'ont fait. S'il y a la haine quelque part, on vous demande de se retirer. Ça ne sert à rien de faire un combat. Donc c'est des mots forts quand même. Hein? Non, on ne va pas dire qu'il y a la haine. Non, mais qu'est-ce qui reste? Ça, c'est de la haine. C'est de la haine qu'on appelle ça. Si vous ne pouvez pas justifier, écoutez, nous sommes un parti d'opposition. D'accord? Nous n'avions pas d'argent pour aller sur le terrain. Vous nous voyez faire des tournées. Le président Yahya Boni, bien qu'il soit député, on a dans notre circonscription, on a 4 députés. Mais parfois, c'est le président Yahya Boni qui envoie de l'argent pour qu'on aille sur le terrain. Oui, parce que vous savez que notre circonscription, elle est très grande. Tchaourou-Sol, elle est une grande commune, elle est une vaste commune. Elle fait 2 départements au sud d'ici. Donc, par conséquent, je ne peux pas me chiner à faire tout ça et, en tant qu'opposant, prendre l'argent que nous avons tous perdu nos boulots, nos trucs là, nos activités, tout ça. Nous sommes tous victimes en tant qu'opposants et vous savez très bien ce que c'est que l'opposition en Afrique. Mais on ne peut pas faire tout ça et aujourd'hui que les gens ne nous reconnaissent pas et qu'on trouve que nous sommes en connivence avec la mouvance et que c'est pour cela. Et donc vous avez démissionné volontairement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une main invisible. Quelle main invisible? Je n'ai pas. Le président Patrice Talon a besoin. Je ne suis pas député titulaire qui siège pour qu'on dise qu'il a besoin de ma voix pour réviser la Constitution. Il n'a pas besoin de moi de mon parrainage pour faire échouer le parti. En quoi serait-il? La seule chose peut-être que les gens vont me faire coup, parce que les gens connaissent ma compétence, ma popularité. Je ne suis pas seulement de Tchaourou, je suis un prince de Parakou. Demain, j'ai toujours chanté. Peut-être que je finirai roi de Parakou, je ne sais pas. Et c'est à Parakou que je suis né, c'est à Parakou que je vis. Donc, mes premiers pas, je l'ai commencé à Parakou avant de venir encore chez moi à Tchaourou, me baser. Donc, on ne peut pas dire qui suis-je dans la 8e circonscription électorale. Les gens savent que je pèse. Et vous-même, vous le savez, je ne suis pas n'importe qui aujourd'hui en matière de politique. Et quelle est votre prochaine destination? Ma prochaine destination, je ne pourrais le dire pour l'instant. C'est la mouvance tout de même. Hein? Je ne peux pas le dire. Je peux rester, si je vous dis la vérité. Parce que je peux rester. Mais rester où? Je peux rester pour observer jusqu'en 2026, avant de prendre une décision. Ça, je vous le dis, du fond du cœur. Du fond du cœur, je peux. Et si j'arrive à négocier bien avec d'autres personnes, avec la mouvance, pour dire voilà. Parce que on a des prisonniers politiques. Si cela peut sortir en 2026, et que je suis sûr que si en soutenant le régime, parce que nous sommes déjà par terre, et le candidat lui-même a déjà félicité le ministre Ouaddaï qu'il est compétent. Bon, nous autres qui restons, on ne va pas de l'élection présidentielle. On ira voter, on va voter quoi? On va voter du vent. Non? Donc le gars sera réélu, qu'on le veuille ou non. En fait, il sera élu. Il sera élu, qu'on le veuille ou non. Puisque le match est plié.
Vous savez enfin, on n'ira pas très vite et trop vite. Non, le candidat l'a félicité déjà. Oui, il n'est pas seul dans la cause quand même. Non, écoutez. On ne va pas revenir dessus parce que nous n'allons pas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre candidat qu'on a trouvé qu'il allait porter le flambeau du parti. Il a dit qu'il parle au jeune candidat. Voilà, le jeune candidat. Donc, par conséquent, nous sommes jeunes. Si le jeune candidat peut accepter nos doléances, nous allons le suivre, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, vous ne savez pas encore où je vais. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris une décision, ou bien je n'ai pas encore fait de déclaration. Et le week-end, je ne vais pas par la compagnie faire une déclaration, mais pour rencontrer mes militants à la base, pour leur expliquer, pour avoir leur avis, qu'est-ce que nous allons faire. Et expliquer beaucoup de choses. Très bien. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire sur ce plateau, que je suis obligé de leur expliquer pour qu'ils comprennent mieux que nous sommes, la base a été faussée et que nos dirigeants ne nous disent pas la vérité au niveau du Parti des démocrates. Il y a des vérités qui sont cachées pour que le peuple le sache. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Bekourou, Najib Chabi Barka. Mais avant de vous laisser partir, puisque vous l'avez évoqué de façon subtile, la révision de la Constitution, vous savez que il y a une proposition de loi de révision de la Constitution où il y aura un Sénat. Une fois instauré, il pourrait avoir des anciens présidents de la République, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle et d'autres, en tout cas, des anciens présidents d'institutions de la République. Comment voyez-vous, comment analysez-vous ce pan de l'actualité? Bon, si moi j'étais de la mouvance présidentielle, je conseillerais au président Talon d'abandonner ce projet. Du fond du cœur. Je ne suis tout sauf hypocrite. Et la période ne s'y prête pas. Nous sommes déjà en période électorale. Nous avons déjà commencé le processus électoral. Et il est en train de partir. Les gens lui prêtent d'intention. D'accord? Et vu tout ce que je viens d'énumérer, je serai à sa place. Je vais lui demander de partir en héros, en abandonnant ce projet de révision de la Constitution. Parce que si on révise la Constitution, vous m'excusez, c'est sur quelle base le nouveau président sera élu. Je ne suis pas juriste de formation. C'est après que ce serait en vigueur. Après quand? Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de choses, franchement, du fond du cœur, que moi, je ne partage pas, du fond du cœur. Donc, le président Talon a donné le meilleur de lui-même, mais au niveau de certains points qu'il le sait, qui sont les points liberté, démocratie, lui-même reconnaît qu'il a vicié. Et c'est ce qui attend le prochain jeune président de la République, M. Romuald Wardani. Enfin, s'il est élu. Il sera élu. Au terme. Non, écoutez, c'est déjà fini. Le 12 avril. Nous sommes les seuls à pouvoir. Vous savez que c'est l'électorat béninois qui décide. Et ce serait le 12 avril 2026. Peut-être après cela, je vous recevrai ici et je vous dirai que effectivement, vous aviez fait une prophétie peut-être qui s'est accomplie. La prophétie sera accomplie parce que Romuald Wardani m'a devancé et donc étant le candidat du parti qui a échoué. En fait, vous l'avez dit, Renaud Agbodjo. Oui, Agbodjo vous a devancé. M'a devancé, donc par conséquent, je suis sûr qu'il est dans le secret des dieux aussi. Ah bon? Oui. Ah, très bien. En tout cas, cela n'engage que Bekourou Najib Chabi Barka. On est à la fin donc de notre entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander aux Béninois de rester sereins, quelle que soit l'issue des élections. Je ne demande pas aux uns aux autres d'aller encore à la violence. Et c'est pour cela aussi que j'irai chez moi à Tchaouro pour demander à chacun de se calmer, de ne pas céder à la provocation et que Dieu fera notre combat et que l'unité que nous avons tant souhaitée et l'union des fils et filles de ce pays, Inch'Allah, en 2026, viendra et nos détenus politiques et nos exilés politiques vont entrer, bien que nous n'allions pas aux élections présidentielles. Donc, à vous de garder foi que le Bénin va retrouver sa noblesse de paix. C'est la fin de cette plongée explosive dans la crise des démocrates au Bénin, sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Najib Chabi Barka a claqué la porte.
dénonçant isolement et proximité fatale avec Eric Oundete. Une fracture qui fragilise l'opposition avant 2026. Et vous, la loyauté à un leader justifie-t-elle l'exclusion en politique? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez pour ne rien manquer des prochaines actualités africaines.